Ma belle-sœur a commandé du homard et du vin grand cru. J'ai demandé une addition séparée. La réservation était pour 12 personnes, pas 12 environ, pas 12 plus tous ceux qui traînaient par hasard sur le parking. 12 personnes précises. J'ai vérifié la confirmation sur mon téléphone pour la 3e fois en tendant mes clés au voiturier. L'Osteria de Marco. 18h30. Une table pour 12. Je suis directeur logistique pour un conglomérat national de transport maritime. Mon travail se définit par la gestion de la capacité. On ne peut pas faire entrer un conteneur de 40 pieds sur un châssis de 20 pieds. On ne peut pas verser 10 litres de liquide dans un seau de 5 litres. La physique ne négocie pas, et moi non plus. Ce soir, c'était le 10e anniversaire de mon fils, Léo. C'était une étape importante, le passage aux 2 chiffres. J'avais planifié ce dîner avec la précision d'une opération militaire. La liste des invités était triée sur le volet, moi, ma femme Claire, Léo, les 3 meilleurs amis de Léo à l'école, leurs parents, 3 couples et mes propres parents. 12 sièges, une alcôve privée, des antipasties précommandées pour arriver sur table à 18h45 pétante. J'ai franchi les lourdes portes en acajou en ajustant mes boutons de manchette. Je voulais que ce soit parfait. Léo parlait depuis un mois de l'énorme côte de bœuf qu'il allait manger. Je me suis approché du pupitre d'accueil. Le maître d'hôtel, Marco, a levé les yeux. Je connais Marco depuis 5 ans. C'est un homme qui possède habituellement le calme olympien d'un expert en désamorçage de bombes. Ce soir-là, Marco avait l'air sur le point de couper le mauvais fil. « Monsieur Dujardin », a dit Marco, la voix tendue. « Joyeux anniversaire à Léo. Mais nous avons une situation. » « Quelle situation ?» ai-je demandé en scannant la salle à manger. « Votre groupe » chuchota Marco en se penchant. « Ils sont arrivés en avance. Et ils sont plus nombreux que prévu. Beaucoup plus nombreux. » J'ai senti une boule froide se former dans mon estomac. « Qui est arrivé en avance ?»« Votre belle-sœur » a dit Marco. « Madame Sandrine. Elle a dit qu'elle s'occupait du plan de table. » Je n'avais pas besoin d'en entendre plus. J'ai dépassé le pupitre, tourné au coin de la salle principale et je me suis arrêté net. Mon alcôve soigneusement réservée, un espace semi-privé conçu pour des conversations intimes, ressemblait à la cantine d'une colonie de vacances. La table de 12 était pleine, mais ce n'étaient pas les amis de Léo. Assise en bout de table, sur la place spécifiquement réservée à celui dont c'était l'anniversaire, se trouvait ma belle-sœur, Sandrine. À côté d'elle, son mari, Thierry. À côté d'eux, leurs 3 ados. Et remplissant le reste des chaises, il y avait les parents de Sandrine, les beaux-parents de ma femme que nous n'avions pas invités, sa meilleure amie Magali, et les 2 gamins chaotiques de Magali qui étaient en train de taper avec leurs couverts sur la porcelaine importée d'Italie. 10 personnes, aucune d'entre elles invitée. Et debout, mal à l'aise dans le couloir, ressemblant à des réfugiés à un poste frontière, se trouvaient les vrais invités, le meilleur ami de Léo, Lucas, les parents de Lucas, et mes propres parents. Je me suis avancé vers la table. Sandrine m'a vu et a levé les bras au ciel, renversant au passage un verre d'eau. « Antoine, tu es là » a-t-elle hurlé. Surprise. On a décidé d'en faire une vraie fête de famille. On ne peut pas avoir 10 ans sans tout le village, non ? Elle a fait un grand geste vers la table. On est arrivé tôt pour sécuriser la place. J'ai dit au type coincé à l'entrée qu'on était le groupe du jardin. Il a essayé de nous embêter avec le nombre de places, mais je lui ai dit de juste rajouter des chaises. J'ai regardé la table. Il n'y avait même pas la place de glisser une serviette, encore moins 10 personnes supplémentaires. Sandrine, ai-je dit, ma voix basse et posée. Où est-ce que Léo va s'asseoir ? Oh, on va s'arranger, a-t-elle balayé d'un revers de main en attrapant la corbeille de pain. Les enfants peuvent se serrer sur une banquette ou autre. Ou peut-être que les adultes peuvent rester debout et discuter, c'est une fête, Antoine. Détends-toi. Thierry s'est versé du vin. On a commandé quelques bouteilles pour commencer. J'ai regardé la bouteille de vin sur la table. Un Barolo. 140 € la bouteille. Ils en avaient ouvert 3. J'ai regardé Léo. Il se tenait près de l'entrée, serrant sa nouvelle boîte de Lego, regardant sa tante occuper son trône d'anniversaire. Il n'avait pas l'air heureux. Il avait l'air vaincu. J'ai regardé les parents de Lucas.
Ils regardaient leur montre, clairement mal à l'aise, se demandant probablement s'ils ne devraient pas juste partir et aller au McDo. « Levez-vous » ai-je dit. La table est devenue silencieuse. Le gamin de Magali a arrêté de taper avec sa cuillère. « Pardon ?» Sandrine a ri, un son nerveux et aigu. « Antoine, ne sois pas impoli. On est de la famille. On a fait 40 minutes de route pour venir. Vous n'étiez pas invité, ai-je répondu. C'est une réservation pour 12. Il y a 12 invités qui attendent debout dans le couloir. Vous occupez leur siège. Eh bien, tu ne vas quand même pas nous virer. La voix de Sandrine est montée d'un cran, attirant l'attention des dîneurs voisins. C'est humiliant. Écoute, dis juste au serveur de coller quelques tables ensemble. On fera une grande tablée. Plus on est de fous, plus on rit. J'ai regardé Marco, qui était apparu à mon coude. Marco, ai-je demandé, pouvons-nous combiner des tables? Marco a secoué la tête tristement. Je suis désolé, monsieur Dujardin. C'est samedi soir. Nous sommes complets. Je ne peux pas bloquer l'issue de ce cours. La capacité de cette section est stricte. Je me suis tourné vers Sandrine. Tu l'as entendu. Bougez. Sandrine a croisé les bras. Son visage s'est figé dans ce masque d'entêtement et de droit acquis que j'avais vu 1000 fois. Le masque qu'elle portait quand elle empruntait de l'argent qu'elle ne rendait jamais. Le masque qu'elle portait quand elle déposait ses enfants chez nous pour une petite heure qui se transformait en week-end. Non, a-t-elle dit. On est assis. On a commandé. On reste. Si tu veux être un père horrible et gâcher l'anniversaire de Léo en faisant un scandale, c'est ton problème. Mais je ne bougerai pas ma famille. Elle a repris le menu. Maintenant, je crois que je vais prendre le risotto au homard. Je suis resté là pendant 3 secondes. Dans mon métier, on évalue constamment la responsabilité et le levier de négociation. Si je criais, je perdais. Si je les virais physiquement, je finissais au poste de police. Si je renvoyais les invités, je gâchais la soirée de mon fils et abîmais mes relations avec les parents de ses amis. Mais il y avait une autre option, le pivot logistique. Je me suis tourné vers Marco. J'ai posé une main sur son épaule et je l'ai guidé quelques pas plus loin. Marco, ai-je dit doucement. Est-ce que tu as toujours le salon exécutif disponible au fond? Celui avec l'équipement vidéo? Les yeux de Marco se sont illuminés. La salle de réunion? Oui. Elle est vide, mais elle est séparée. C'est très calme. Parfait, ai-je dit. Déplace la fête d'anniversaire du jardin, la vraie, dans le salon exécutif dressé pour 12. Déplace les fleurs. Déplace le gâteau. Et eux. Marco a incliné la tête vers le cirque de Sandrine. Ils ont l'air à l'aise, ai-je dit. Laisse-les exactement où ils sont. C'est un groupe distinct. Compris. Marco a hoché la tête. Et la facturation? J'ai sorti mon portefeuille. J'ai extrait mon American Express Platinum. Cette carte couvre la fête dans le salon exécutif. Les 12 invités que j'ai conviés. Personne d'autre. Et la table 4, demanda Marco en jetant un coup d'œil aux bouteilles de vin vides. La table 4 est un groupe indépendant, ai-je dit clairement. Traitez-les comme des clients de passage sans réservation. Addition séparée. N'autorisez aucune charge sur ma carte venant de cette table. S'ils essaient de mettre ça sur ma note, vous refusez. Marco a souri. C'était un petit sourire tranchant. Très bien, monsieur Dujardin. J'informe le serveur immédiatement. Je suis retourné vers le hall d'entrée. J'ai rassemblé Léo, ma femme, mes parents et les autres familles. Changement de programme, ai-je annoncé en affichant mon meilleur sourire d'hôte. Il y a eu une confusion avec la salle principale, mais Marco nous a surclassés dans la suite privée exécutive. Beaucoup plus exclusif. Suivez-moi. Le visage de Léo s'est illuminé. Une suite? Une suite, ai-je promis. Nous avons totalement contourné la salle principale. Je les ai menés par le couloir latéral, passé la cuisine, jusque dans le sanctuaire calme aux boiseries vernies de l'arrière-salle. C'était magnifique, silencieux, privé. En passant devant l'arche de la salle principale, Sandrine nous a repérés. Où est-ce que vous allez?
a-t-elle crié, se levant à moitié de sa chaise. On a trouvé une autre table, ai-je répondu, joyeux et vague. Restez là. Profitez du repas. On se retrouve après le dessert. Oh, super, a hurlé Sandrine en se rasseyant. Commandez les calamars pour la table, on adore ça. Je l'ai vu se tourner vers le serveur, un jeune type nommé Kevin, et pointer agressivement le menu. Je l'ai vu se verser un autre verre de Barolo. Elle pensait qu'elle avait gagné. Elle pensait qu'elle m'avait forcé la main pour agrandir la fête, absorbant son intrusion dans mon budget comme je le faisais toujours. Elle pensait que la banque Antoine était ouverte. J'ai refermé les lourdes portes en chêne du salon exécutif. Le bruit du restaurant a disparu. C'est sympa ici, a dit le père de Lucas en regardant autour de lui. Bien mieux que la salle principale. Rien n'est trop beau pour Léo, ai-je dit. Le dîner fut impeccable. Nous avions un serveur dédié. Les enfants ont ri. Les côtes de bœuf étaient cuites à la perfection. Je n'ai pas pensé à Sandrine. Je ne suis pas allé voir comment ils allaient. Je me suis concentré sur mon fils soufflant ses bougies. 2 heures plus tard, alors que nous finissions nos expressos, Marco a frappé à la porte. Il est entré, l'air légèrement pâle. Monsieur Dujardin, a-t-il dit. Puis-je vous dire un mot? Je suis sorti dans le couloir. Le groupe de la table 4, a dit Marco en baissant la voix. Ils sont prêts à partir. Ils ont demandé à ce que l'addition soit ajoutée à la vôtre. Et vous leur avez dit? Je leur ai dit que la fête du jardin avait déjà réglé sa note et que leur table était une transaction séparée. Et la dame, Madame Sandrine, crée un scandale. Elle dit qu'elle refuse de payer. Elle prétend que vous l'avez invitée. J'ai regardé ma montre. 21h15. L'heure parfaite pour une leçon de responsabilité. Je m'en occupe, ai-je dit. Je suis retourné dans la salle à manger principale. La scène était chaotique. La table 4 était une zone sinistrée. Des assiettes empilées avec de la nourriture à moitié mangée, du vin renversé sur la nappe, et au milieu de tout ça, Sandrine hurlait sur Kevin, le serveur terrorisé. C'est illégal, hurlait-elle. Mon beau-frère paie pour ça. Il est dans l'arrière-salle. Allez le chercher. Je suis juste là, ai-je dit en entrant dans la lumière. Sandrine s'est retournée brusquement. Son visage était rouge, son rouge à lèvres étalé. Antoine, a-t-elle sifflé. C'est quoi ce bordel? Cet idiot de serveur nous a apporté une facture. Une facture de 800 €. J'ai jeté un coup d'œil aux portes-additions en cuir sur la table. Ça me semble correct. 3 bouteilles de Barolo, 10 plats, entrée, dessert. L'inflation est dure, n'est-ce pas? Règle ça, a-t-elle exigé, pointant un doigt manucuré sur ma poitrine. Donne ta carte. Nous sommes tes invités. Vous n'êtes pas mes invités, ai-je dit assez fort pour que les tables voisines entendent. J'ai invité 12 personnes. Elles sont dans l'arrière-salle. Tu as amené 10 personnes non invitées, tu as détourné une table réservée, et tu as commandé sans regarder les prix parce que tu as supposé que j'étais un paillasson. On est la famille, est intervenu Thierry en se levant. Il avait l'air vacillant. Tu ne traites pas la famille comme ça. La famille demande, ai-je répondu. Les parasites envahissent. Comment oses-tu? A haleté Sandrine. Je n'ai pas 800 €, Antoine. On ne peut pas payer ça. Alors tu n'aurais pas dû commander la côte de bœuf tomahawk, ai-je dit en pointant l'os sur l'assiette de Thierry. C'est un article au prix du marché. Ça tourne généralement autour de 120 €. Je pensais que c'était un menu fixe, a bafouillé Thierry. Ça l'était, ai-je dit. Pour mes invités. Vous ne faisiez pas partie du menu. Les yeux de Sandrine ont parcouru la pièce. Elle a vu les autres clients qui fixaient la scène. Elle a vu le directeur qui se tenait près de la cuisine, les bras croisés. Elle a vu la réalité se refermer sur elle. Antoine, s'il te plaît. Elle a baissé la voix en un murmure. Ne fais pas ça. Pas devant les enfants. Paie juste et je te rembourserai la semaine prochaine. J'ai ri. C'était un son froid et sec. Sandrine, tu me dois encore 300 € pour la location du château gonflable de l'anniversaire des 5 ans de Léo.
Tu me dois 500 € pour la réparation d'urgence de ta voiture l'année dernière. J'ai un tableau Excel. Tu veux le voir? Je t'en supplie, a-t-elle dit. Les larmes montaient maintenant. Une vraie panique. Je ne peux pas t'aider, ai-je dit. Ma note est réglée. C'est entre toi et le restaurant. Je me suis tourné vers Marco. Le service à cette table était-il adéquat? Nous avons fait de notre mieux, a dit Marco. Alors je suggère que vous ajoutiez le pourboire obligatoire de 20% pour les grands groupes, ai-je dit. Kevin a travaillé dur. Je suis parti. Antoine, a crié Sandrine derrière moi. Si tu franchis cette porte, c'est fini. Tu m'entends? Je ne te parlerai plus jamais. Je me suis arrêté. Je me suis retourné une dernière fois. C'est une promesse, ai-je demandé. Je peux l'avoir par écrit? Je suis retourné au salon exécutif. J'ai rassemblé mon groupe. Nous sommes sortis par la porte de service à l'arrière. Un autre avantage de connaître les lieux, pour que Léo n'ait pas à voir sa tante se disputer avec la police, parce que c'est bien la police qui a débarqué. J'ai appris les détails le lendemain matin par ma belle-mère, qui était à ma table, horrifiée par le comportement de son autre fille. Apparemment, Sandrine et Thierry n'avaient pas l'argent. Ils avaient 3 cartes de crédit plafonnées et une carte de débit qui a été refusée. Ils ont passé 1 heure à essayer d'appeler des amis pour leur faire un virement instantané via Lydia ou Pélib. Finalement, Sandrine a dû laisser son permis de conduire et son iPhone au directeur comme garantie pendant que Thierry conduisait vers 3 distributeurs différents pour racler de l'argent liquide grâce à son autorisation de découvert. Ils ont été bannis de chez Marco à vie. Mon téléphone a explosé le lendemain, bien sûr. Texto de Sandrine, tu es un monstre. Tu nous as humiliés. J'espère que tu te sens bien. Un homme riche qui écrase les pauvres. Ma réponse, je ne suis pas riche parce que j'écrase les pauvres. Je suis à l'aise parce que je n'achète pas de 20 à 140 € quand j'ai 40 € sur mon compte en banque. Texto de Sandrine, tu as ruiné la dynamique familiale. Maman pleure. Ma réponse, maman pleure parce qu'elle a élevé une fille qui pense que le vol est une preuve d'amour. Je ne l'ai pas bloqué. Je voulais les preuves. J'ai fait des captures d'écran de chaque texto, chaque menace, chaque tentative de culpabilisation. Je les ai classés dans un dossier intitulé « Sandrine, ne pas admettre ». Les retombées étaient prévisibles. Ma femme était secouée, ressentant cette culpabilité fantôme que les frères et sœurs toxiques installent toujours chez leurs victimes. « Est-ce qu'on est allé trop loin ?» m'a-t-elle demandé dimanche soir en fixant le plafond. Peut-être qu'on aurait dû payer la moitié. Non, ai-je dit en lui prenant la main. Si on avait payé la moitié, ils n'auraient rien appris. Si on avait tout payé, ils auraient recommencé à Noël. On ne leur a pas fait ça, chérie. Ils se sont assis sur la chaise. Ils ont commandé le steak. Ils ont bu le vin. Tout ce que j'ai fait, c'est refuser de prendre l'addition. 1 semaine plus tard, j'ai reçu une notification du restaurant. C'était un email de remerciement de Marco. Monsieur Dujardin, merci pour votre fidélité. Nous nous excusons pour le dérangement. Veuillez accepter ce bon d'achat de 200 € pour votre prochaine visite. Nous avons mis à jour votre dossier, strictement aucun ajout autorisé. J'ai transféré l'email à ma femme. Regarde, ai-je dit. Bénéfice. L'anniversaire de Léo a été sauvé. Mon relevé de carte bancaire était exact. Et pour la première fois en 10 ans, la prochaine réunion de famille va être incroyablement calme. Parfois, le meilleur cadeau qu'on puisse se faire, c'est une limite qui coûte exactement 800 €.